Amanda Woods is proud to present her life. She had it all. Yes! The job, the house, the guy. This holiday season, find out what Amanda doesn't have. Avant de commencer à construire votre roman, il ne vous reste plus qu'un seul pitch à construire afin de vous assurer d'avoir la meilleure appréhension possible de votre projet. Plus qu'un seul pitch pour pouvoir réellement fixer votre cap et être certain de ne pas en dévier par la suite. Et ce pitch, c'est le pitch suspense. Le pitch suspense a pour objet de révéler ce que l'on va attendre tout au long de la lecture, ce qui va tenir en haleine vos lecteurs et les pousser à poursuivre chapitre après chapitre. En d'autres termes, ce sur quoi vous devrez le plus travailler pour vous assurer que votre récit soit le plus palpitant possible. Bref, révéler où est le suspense de votre histoire. Encore une fois, bien sûr, ce que vous allez faire avec ce pitch, c'est révéler quelle sera l'attente principale, le moteur central du suspense de votre roman. Mais dans la réalité, il n'y a jamais qu'une seule source au suspense d'une histoire, et il est même souvent préférable, pour le coup, d'avoir plusieurs choses à attendre en même temps dans un récit. Cela le rend infiniment plus palpitant. Mais l'objet de cet exercice est finalement de révéler quelle sera l'attente principale du lecteur, celle qui durera tout au long de l'intrigue, celle que vous devrez absolument satisfaire à la fin du roman, sans quoi vos lecteurs repartiront avec un profond sentiment de frustration, avec la sensation que votre livre est incomplet et que vous n'avez pas fait votre travail jusqu'au bout. En d'autres termes, ce pitch va vous servir à révéler quel est l'enjeu principal de votre récit, peut-être plus pour le lecteur que pour les personnages en eux-mêmes. Mais ce n'est pas parce qu'il existe un suspense principal que toutes les autres intrigues devront être négligées par la suite. Et, par la même occasion, sans entrer dans les détails de la théorie, j'aimerais rappeler ici qu'il n'existe en réalité que 3 origines possibles pour créer du suspense dans une histoire: le danger, le mystère et le dilemme. Le suspense de votre histoire reposera donc nécessairement sur l'un de ces 3 moteurs et devra transparaître dans votre pitch d'une manière ou d'une autre. Mais quoi qu'il arrive, ne l'oubliez pas, le suspense c'est forcément quelque chose que l'on attend. On va attendre de savoir si les personnages vont surmonter les menaces, s'ils vont percer le mystère, s'ils vont enfin être capables de faire leur choix. Bref, ce n'est qu'une question d'attente. Et votre pitch suspense devra donc nécessairement laisser une question en suspens. Et comme d'habitude, je ne peux que vous conseiller de ne pas commencer par essayer de pitcher votre propre histoire, mais de vous entraîner sur des romans, des films, des jeux vidéo ou autres histoires que vous connaissez bien avant de passer à votre propre projet. Attendez toujours de maîtriser un exercice avant d'essayer de l'appliquer à votre propre roman, cela vous fera gagner un temps fou, croyez-moi. De mon côté, pour l'exemple, j'ai décidé pour cet épisode de construire le pitch suspense de Jurassic Park. Donc, je vous l'avais dit, le pitch suspense se construit toujours de la manière suivante. Des personnages sont en train de faire telle action dans telle situation, mais un élément vient créer du suspense. La situation sera-t-elle résolue ? Et donc, voici comment construire un pitch de cette manière. Pour commencer, notez quelque part quelle est l'émotion principale de votre récit, que vous avez déjà identifiée en construisant les pitchs précédents. Encore une fois, il est capital que votre pitch reflète d'une manière ou d'une autre cette émotion. Dans le cas de Jurassic Park, les choses sont assez claires. C'est un film où l'on doit surtout craindre pour la vie des personnages, car ceux-ci sont dans une situation extrême de danger mortel. L'émotion en question est donc la peur. Ensuite, mon conseil c'est que vous vous forciez à imaginer le teaser de votre roman, c'est-à-dire une bande-annonce de celui-ci. Je sais en réalité que c'est un exercice auquel beaucoup d'entre vous se livrent déjà sans forcément en avoir conscience non plus. De fait, un teaser, une bande-annonce, c'est censé donner envie au public d'aller voir le film. Il est donc naturel que, pour vous motiver vous-même, pour vous donner envie de vous plonger dans votre propre histoire et pour l'écrire, vous imaginez des bandes-annonces possibles de votre récit. Et si vous ne le faites pas encore, je vous conseille de vous y mettre immédiatement, c'est incroyablement bénéfique. Mais ce que je vous propose de faire ici, ce n'est pas d'imaginer une bande-annonce, mais un teaser. En gros, le teaser, c'est ce qu'il y a avant la bande-annonce. C'est juste un petit clip avec seulement quelques images, une seule scène courte en règle générale. Le but n'est pas vraiment de présenter l'intrigue, ses tenants ou ses aboutissants, mais plutôt simplement d'interpeller le spectateur en mettant en scène ce qui va être le plus vendeur dans votre histoire. En règle générale, son concept de base. La bonne nouvelle, c'est que vous avez déjà identifié votre concept en construisant votre pitch concept. L'autre bonne nouvelle, c'est que cette petite scène que vous allez imaginer n'a même pas besoin d'être composée de scènes ou de passages de votre roman, et peut être une petite scène que vous allez créer uniquement pour l'occasion. Tant qu'elle illustre bien le concept, il n'y a aucun problème.
De la même manière, personne ne vous demande d'écrire une scène en entier. Prenez simplement des notes sur comment vous l'imaginez ou faites comme si vous la racontiez globalement à quelqu'un. Néanmoins, sachez que, pour qu'un teaser soit réellement efficace, il faut qu'il y ait une sorte de chute à la fin. Un petit plus qui sera soit l'illustration du concept en elle-même, soit un moyen d'intriguer encore plus le public. Dans Jurassic Park, le concept, c'est évidemment le parc en lui-même, un zoo avec des dinosaures. Et donc, pour en faire le teaser, voilà ce que je ferai. Je ferai une vidéo de présentation du parc et de ses merveilles en invitant les visiteurs à venir découvrir ses splendeurs et profiter de son équipement dernier cri. Puis, j'achèverai avec le moment où le T-Rex s'échappe avec une petite réaction des personnages qui diraient quelque chose comme Une fois que vous avez votre teaser, il est temps d'identifier où se trouve le suspense dans votre histoire, de vous poser la question « Qu'est-ce que le lecteur attend au cours de sa lecture ?» Pour cela, vous allez commencer par considérer la fin de votre histoire. Pas l'épilogue cette fois, mais plutôt le moment de la résolution en elle-même. Tout simplement parce que c'est à ce moment-là que le suspense principal de votre intrigue se résout d'une manière ou d'une autre, et que cela vous aidera donc à déterminer plus facilement ce que les personnages essayaient d'accomplir et ce qu'on attendait concrètement pour pouvoir finir le roman. Dans Jurassic Park, la résolution de l'intrigue arrive au moment où les héros sont miraculeusement sauvés par l'arrivée du T-Rex et peuvent enfin s'échapper du parc en vie. On peut donc en conclure que ce que l'on attendait dans cette histoire, c'est de savoir si les héros allaient s'en sortir en vie ou non. Ensuite, identifier si cette attente est créée par un danger, un mystère ou un dilemme. Dans le cas de Jurassic Park, c'est évidemment un danger. Une fois que c'est fait, formulez concrètement la question qui explicite l'attente dans cette histoire, en n'oubliant pas d'insister sur la menace si c'est un danger, d'insister sur le côté intriguant si c'est un mystère, ou de présenter les différentes options si c'est un dilemme, et essayez de faire la phrase la plus simple possible. Dans le cas de Jurassic Park, la question est donc « Les personnages parviendront-ils à s'échapper du parc vivant ?» À partir de là, reprenez la scène de votre teaser et essayez là aussi de la décrire en une seule et unique phrase, la plus simple possible, en évitant par exemple d'avoir plus d'un verbe conjugué. Pour Jurassic Park, ça donne « Plusieurs experts font la visite d'un extraordinaire zoo peuplé de dinosaures. Il ne vous reste alors plus qu'une seule question à vous poser. Qu'est-ce qui déclenche l'attente ? Quel est l'événement qui pousse le public à attendre la résolution de l'intrigue ? À partir de quel moment commence-t-on à se poser cette fameuse question que vous avez identifiée un peu plus tôt ? Dans le cas de Jurassic Park, encore une fois, c'est assez évident. C'est le moment où les dinosaures s'échappent, notamment le T-Rex, l'un des plus dangereux spécimens, qui va alors tenter de manger les protagonistes. Maintenant que vous avez identifié ce moment, vous n'avez plus qu'à le formuler de la manière la plus efficace qui soit, sans oublier l'émotion recherchée et le type de suspense qu'utilise l'histoire. Pour Jurassic Park, ça se présente de la manière suivante. Les dinosaures s'échappent, y compris les carnivores les plus dangereux. Et à partir de là, vous n'avez plus qu'à assembler les 3 bouts de phrase. Mettez d'abord la phrase qui présente votre teaser, puis l'élément qui déclenche votre suspense, et enfin la question. Essayez simplement de respecter une syntaxe et un style qui fassent ressortir l'émotion principale du récit. Voici le résultat pour Jurassic Park. Plusieurs experts font la visite d'un extraordinaire zoo peuplé de dinosaures, mais les animaux s'échappent, y compris les plus dangereux carnivores du Jurassique. Les visiteurs parviendront-ils à s'échapper du parc en vie ? Si vous voulez, vous pouvez rajouter « tintatin » à la fin et prendre un regard mystérieux, mais c'est vraiment vous que ça regarde. Avec le temps, vous apprendrez aussi à vous passer de la question qui, en elle-même, est un peu redondante. Et voilà, fin de l'épisode et fin de cette série d'exercices pour construire vos pitchs. J'espère que ça vous a été utile et que vous êtes maintenant de véritables ténors pour pitcher des histoires. Et encore une fois, si ce type d'exercice vous plaît, sachez que je donne des cours particuliers d'écriture par correspondance. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Je vous garantis que ça vaut le coup. Sinon, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire ou à vous abonner en cliquant sur la cloche. Et bien sûr, le plus important, c'est de partager la vidéo pour faire connaître la chaîne. Si vous voulez me soutenir, c'est le must du must. Comme d'habitude, le lien vers mon site est dans la description, j'y parle notamment technique de l'écriture, théorie du scénario et tout ça. Sur ce, à la semaine prochaine, et n'oubliez surtout pas d'écrire.